La présence russe en Centrafrique, un motif d'inquiétude pour certains acteurs de la diplomatie internationale. Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, dans une sortie à l'émission C'est dans l'air, diffusée dimanche soir sur une chaîne de télévision de son pays, a non seulement collé l'appartenance du groupe Wagner aux militaires russes présents en Centrafrique, mais en plus a affirmé que ces derniers se substituent à l'autorité de l'État et confisquent ses capacités fiscales. Une sortie qui intervient quelques heures seulement après la lettre de remerciement adressée aux militaires russes par l'Assemblée nationale centrafricaine et qui amène à se demander à quoi joue l'ancienne puissance colonisatrice au sujet des relations militaro-sécuritaires entre le pays de Vladimir Poutine et celui de Faustin Archange Touadéra. Le président Touadéra, dans une sortie sur Jeune Afrique il y a quelques semaines, affirmait encore n'avoir jamais noué un quelconque contact avec les mercenaires russes. Cette sortie, fortement commentée et reprise par les médias nationaux et internationaux, semble n'avoir pas dissuadé la position française sur cette question. La sortie de Jean-Yves Le Drian semble donc s'inscrire dans une logique de sabotage et de chantage diplomatique vis-à-vis de l'État centrafricain qui ne cesse de démentir la présence des mercenaires de Wagner sur son sol. Le chef de l'État centrafricain n'a de cesse de rappeler que la présence tant que relais des militaires russes dans son pays obéit au canon édicté par les lois internationales qui autorisent les États à s'entraider mutuellement. Toute raison gardée, cette sortie du chef de la diplomatie française a certainement un autre objectif, celui de saquer l'éventuelle intervention des militaires russes au Mali. Mais à la vérité, et s'appuyant certainement sur les résultats plutôt positifs obtenus en Centrafrique, le pays de Choguel Maïga semble plus que jamais déterminé à pactiser avec la Russie dans le cadre d'une coopération militaire qui va à coup sûr l'aider à faire face au djihadisme sur son sol. La France de Jean-Yves Le Drian, plutôt que de procéder par chantage, doit plutôt revoir sa politique quant à sa présence en Afrique, car les Africains ne sont plus dupes et sont résolument engagés à tourner une page de leur histoire.